l'Italie, elle est là aussi. Donc c'est bien pour nous. Maintenir, s'appliquer un peu plus sur avant-dernière passe où on a eu des situations de transition offensive où côté opposé, il y avait notamment avec Antoine, il y en a eu 2 où il était seul. Bon, il y a des choses encore à améliorer. Pas totalement satisfait de votre trio offensif? Vous leur avez beaucoup parlé d'ailleurs. Si, après c'est des ajustements, ils n'ont pas joué beaucoup ensemble, entre garder tous leurs peps offensifs, mais ils savent qu'ils ont des positionnements à avoir par rapport à cette équipe d'Italie aussi, mais non, ils le font plutôt bien aussi. Merci Didier. Merci. Ils le font plutôt bien, effectivement, un Didier Deschamps qui est tranquille ce soir à quelques mètres de l'Italie, tranquille, surtout avant les matchs, regardez. Il suffit de parler de je ne sais pas quoi, on vous demandera même pas, Vicente, quel était le sujet de votre discussion, mais en tout cas, il a l'air serein. Ce sont des secrets de vestiaire. Oui, bravo. Bravo. Il a toujours le sourire, en tout cas, Didier Deschamps, à l'entame de cette seconde période. Ça a été 35 bonnes minutes des Bleus, 10 minutes un peu plus compliquées après le but de Bonucci. Pas de changement côté équipe de France. Et a priori, pas non plus côté italien. Non, on va repartir avec ce 4-3-3 italien avec Balotelli en pointe. Mais la même chose côté bleu, avec certes une animation un peu différente. Voilà, premier ballon pour Berardi, Balotelli va le récupérer, ce ballon est du pied, Hugo Lloris le repousser en corner en faveur de la squadra azzurra. Ouais, avec le bon appel de Balotelli, là cette frappe croisée qui manque de puissance et Hugo Lloris qui est présent au premier poteau. Attention sur ce début de match. Globalement, c'est vrai que cette première période, il y a une maîtrise globale française et puis ce coup franc. Et Federico Chiesa pour frapper ce corner. Le joueur de la Fiorentina, premier poteau. Il va avoir une deuxième chance avec la montée de Griezmann face à lui. Pied gauche cette fois-ci. Oh, Balotelli dépossédé au dernier moment de ce ballon qu'il convoitait par N'Golo Kanté juste devant lui. 18 buts cette saison en Ligue 1 avec le gym pour Mario Balotelli. La meilleure saison, statistiquement en tout cas, de sa carrière. Et les corners qui s'enchaînent en faveur de l'Italie en ce début de seconde période. Ça vient de la gauche cette fois-ci au premier poteau. Et deuxième possibilité juste détournée. Oh, il n'a pas pu mettre la puissance qu'il espérait pour un doublé. Leonardo Bonucci, heureusement pour Hugo Lloris. Alors, possibilité peut-être en contre-attaque avec Ousmane Dembélé qui s'en sort bien là. Sur ce ballon qu'il avait mal emmené. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué jusqu'à la transversale. Fracassé par l'attaquant du Barça. Ouais, et là on voit cette magnifique contre-attaque française là avec super contrôle et ensuite par contre ce ballon qui pousse trop loin mais avec la vitesse il arrive à rattraper le coup et puis derrière par contre là, la petite feinte et puis l'enchaînement avec ce ballon un poil trop c'est magnifique là ce qu'a fait Ousmane Dembélé. Et là ça fait mal parce que dans une petite séquence là où l'Italie avait mis un petit peu le feu. Bien joué de la part de Caldara là, face à Kylian Mbappé. Les Français montrent qu'en contre-attaque ils peuvent être redoutables. Et ça va lancer sa seconde période à Ousmane Dembélé. Oui, parce que la première avait été un peu plus compliquée que celle de ses partenaires. Pogba à terre. Ouais, bon appel de Chiesa. Et Lloris. Bien joué ça, bon début de deuxième période. Avec cette équipe d'Italie qui est bien rentrée dans son match. Il y a eu la contre-attaque française et là cette frappe magnifique au premier poteau. Hugo Lloris qui sort ce ballon. Et heureusement que Benjamin Pavard avait accompagné pour fermer un peu l'angle de Federico Chiesa qui va frapper ce corner. Encore une fois, premier poteau, il n'a pas pu le maîtriser son ballon. Le défenseur central de l'Atalanta Bergame, Federico Caldara, Mattia Caldara. Pourquoi j'ai envie de l'appeler Federico? Il y a beaucoup de Mattia dans cette équipe. Avec des Chilio. Ouais, là ils sont deux à revenir et à tacler. Et Sirigu est battu. Sirigu est loin. Ouais. Sirigu est battu mais c'est dommage la finition. Après une action aussi magnifique. Caldara de la tête. Kanté.
Et Didier Deschamps a eu beau dire que le match face à l'Irlande lui suffisait pour être assuré sur l'état de Benjamin Mendy. C'est le premier joueur à être parti s'échauffer. À mon avis, il veut le voir encore quelques minutes ce soir. Mancini qui avait quitté l'Italie ou l'Angleterre où il a longtemps entraîné à l'Inter, bien sûr, à Manchester City, le Zénith Saint-Pétersbourg. Avant de prendre en main les destinées de la sélection italienne dans ce moment bien compliqué pour le football transalpin. Mais il y a beaucoup d'envie dans ces premières minutes chez ces hommes et particulièrement chez Federico Chiesa. Ouais, encore une fois, une frappe côté italien. Faut pas les laisser reprendre confiance là. Il va falloir réagir côté français. Avec Tolisso, Pogba, je vous rappelle qu'il y a une Golf GTI Performance d'une valeur de 37 350 € à gagner ce soir. Le gagnant sera annoncé à la fin du match. La question, la voici. Quel joueur français a provoqué le penalty transformé par Antoine Griezmann en première période? 1. Samuel Umtiti ou 2. Lucas Hernandez. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. De Chilio. C'est bon ballon, c'est pour du Sanders. Ils sont bien montés là. Bien joué Caldara. Les Italiens. Ainsi Jean-Charles Van Kerkhoven sur le prochain arrêt de jeu pour nous recaler juste le ralenti un peu en plan large de ce que vient de faire la défense italienne sur ce ballon. Comme le disait si bien Vicente, ils sont remontés. Il suffit d'un ou deux pas. Voilà. Ça a permis de mettre un seul pas. Kylian Mbappé en position de hors-jeu. Oui. Tout à fait. Et ça a été parfaitement joué par Mattia Caldara. Mais on n'a pas le temps de mettre des ralentis. C'est un bon signe, Vicente. Ça veut dire que le ballon vit. Ça veut dire que ce début de seconde période est agréable à regarder. C'est trop haut pour Balotelli. Trop haut pour Adil Rami. Mais bien géré par Pavard. Avec Tolisso. Ça aussi sans aucun contrôle, une seule touche. Là, il n'y aura pas de hors-jeu. Là, il est passé dans le dos de la défense. Kylian Mbappé devant Sirigu. Oh, c'est pour Griezmann. Oh, ils se sont fait des politesses. Pogba maintenant. Et la frappe de Tolisso. Ah, belle séquence là. Côté français avec ce ballon dans la profondeur. Pour Kylian Mbappé, ensuite il cherche du soutien, il n'y a que Griezmann, mais il y a 3 défenseurs qui se gênent, 3 défenseurs italiens qui se gênent, et puis intelligemment là Griezmann fait ressortir ce ballon et Pogba la donne pour Tolisso. Et bien joué de la part de Pogba. Qui essaye de frapper les pas du pied, mais ce ballon qui est un petit peu extérieur. Alors on aura vu la frappe lointaine de N'Golo Kanté, on aura vu la frappe lointaine de Tolisso. Donc plus de Pogba. Ça c'est trop long, mais ça fait mal. Les appels de Kylian Mbappé, l'intelligence de ses appels, le timing de ses appels. C'est vraiment intéressant à suivre ce début de seconde période. On se rend coup pour coup. Il y a beaucoup moins de temps de construction au milieu de terrain que lors des 45 premières minutes. C'est bien pour la défense française aussi d'avoir un bon test. Et on est parti s'échauffer, entre autres Olivier Giroud, Samuel Umtiti. Blaise Matuidi. Umtiti le voit là, c'est repoussé par Adil Rami. La première tentative de Berardi qui va avoir une seconde chance. Deuxième fois Umtiti. Il y a un super point joué à droite. Oh, le grand pont. Antoine Griezmann est Oh oui. Il est un peu long ce ballon. C'est pas terminé. Ousmane Dembélé, il y aura Pavard. Ah non. Ah non, c'était bien joué là par Antoine Griezmann. Et par contre mal exécuté par Ousmane Dembélé. Quel dommage. L'équipe de France qui souffre parce que là ça fait quand même plusieurs occasions italiennes, mais par contre qui s'en sort très bien par la vitesse de ses attaquants, la qualité de ses attaques rapides.
Mais attention de ne pas laisser l'Italie revenir dans ce match. En première période, on maîtrisait totalement notre sujet, en dehors des 5-10 minutes où on a un petit peu plus tergiversé. Et là, par contre, on subit un petit peu défensivement. On l'a vu, on l'a entendu, Hugo Lloris, 3. Il a demandé 3 hommes dans le mur. Le patron du mur, c'est Antoine Griezmann. Voilà, il a demandé à Lucas Hernandez de se passer derrière le joueur italien à l'extrémité de ce mur. C'est parti avec ce pied gauche qui ne retombera pas, la tentative de Domenico Berardi. Alors regardez tout à l'heure la défense italienne. Allez, regardez surtout Kylian Mbappé là. Et juste un pas, c'était vraiment un pas qui a fait toute la différence et pour mettre Kylian Mbappé en position de hors-jeu. Je pense que c'est Bonucci d'ailleurs qui a fait ce pas là, me semble-t-il. J'ai vu le brassard. Et Caldara qui avait interrompu sa course. Ah, pourtant il prend l'information, hein. Il regarde le placement de ses coéquipiers Ousmane Dembélé. Berardi qui va être sanctionné par Monsieur Taylor. Petite faute sur Lucas Hernandez pour l'attaquant de Sassuolo. Il y a un problème de lacet, je crois, avec Lucas Hernandez, visiblement. Benjamin Mendy. Matuidi et Giroud à l'échauffement, alors que ça va mieux pour le lacet de Lucas Hernandez. Il n'est pas blessé, je le laisse. Jorginho, bon pressing, pas de faute, bien joué de la part de Pogba, bien joué de la part de Griezmann. Oh, le 1-2 et toujours pas. Ah, c'est trop petit ça, c'est trop petit. Toujours pas pour Ousmane Dembélé qui a hésité à frapper. C'était à lui à frapper, c'est trop petit là, ce qui fait plus simple. Voilà, par contre, ce que réalise Antoine Griezmann, là, c'est parfait, le 1-2. Et puis derrière, il la donne en retrait sur Ousmane Dembélé. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que ce ballon, il est un petit peu en retrait. Mais ce n'est pas forcément sur Kylian Mbappé parce qu'il y a 2 défenseurs sur lui directement. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute italienne, pas de faute d'Ambrosio sur Kylian Mbappé. Quand Didier Deschamps a demandé s'il n'y avait pas recours à l'assistance vidéo. Non, pas pour moi. Iser vidéo a-t-il demandé dans son anglais toujours parfait. C'est pas beau de se moquer, Frédéric Arlon. Je vais le répéter. Je me permettrai pas. Je vais le répéter au sélectionneur. Alors, vous avez vu que j'ai parlé avec lui avant le match. Mister Callan, ça fait 2 matchs de suite. Hein, ça fait 2 matchs de suite. Mon anglais n'est pas meilleur. Are you? You are. Tolisso. Griezmann. C'était bien joué de la part de Pavard aussi de tenter ce centre sans contrôle, sans emmener le ballon. Et il est d'une justesse, bon, c'est pas nouveau, hein, on enfonce des portes ouvertes là, avec Antoine Griezmann. Mais dans ses courses, dans ses déplacements, dans cette qualité qu'il a pour faire jouer les uns et les autres. Quel niveau. Simplicité aussi. Quel niveau. Le geste juste à chaque fois. Et au second poteau, Pavard intelligemment sait que ce ballon va sortir, que dans son dos il n'y a pas de danger et qu'il peut le laisser filer en sortie de but pour son capitaine. Presque trop altruiste Griezmann pour Didier Deschamps qui a profité de l'arrêt de jeu tout à l'heure pour lui dire tu aurais dû frapper quand il a remis en retrait il y a quelques minutes pour Tolisso. Il a envie de donner confiance aux jeunes autour de lui. Oui, mais je trouve que c'est un peu son rôle aussi. Oui. D'une certaine façon, je trouve qu'il se comporte en leader d'attaque, leader technique. Il régale Dembélé, il régale Mbappé. C'est vrai, ce qui manque dans ce trio, c'est la finition. Surtout du côté de Dembélé d'ailleurs. C'est un peu plus précis du côté d'Mbappé. Il y a les jambes dans ce duo Kiki-Ous.
Tout d'un coup, ça fait moins peur. C'est marrant quand vous le dites comme ça. Oui. Le but, c'est quand même de faire peur aux défenseurs. Non mais quand même, ça fait peur. Quand ils accélèrent, ça fait peur. Hein. Quand ils accélèrent, ça rigole pas. Mais par contre, un peu meilleure finition du côté de Dembélé, hein, surtout. Et Benjamin Mendy va faire son entrée en jeu. Comme Didier a eu beau dire qu'il avait été rassuré par son état, il s'en tient à son plan initial. Une demi-heure. 1 heure lors du premier match, une demi-heure sur le deuxième. Et évidemment, le prochain match qu'on vivra avec vous sur TF1 contre les États-Unis à Lyon. Ce sera une équipe dont le 11 de départ ne devrait pas être très éloigné du 11 de départ qui débutera face à l'Australie en Coupe du Monde. Bien joué de la part de Caldara à nouveau avec Sirigu. Umtiti. Kanté. Pavard. Tolisso avec Rami. Et l'Alliance Riviera qui sent qu'à l'heure de jeu c'est un moment important. Poussé derrière l'équipe de France, histoire de se mettre à l'abri et pas perdre ces ballons là, important parce que là aussi ça peut aller vite. La preuve, ça monte côté italien avec Berardi, le 1-2. Oh, il a été mal géré là aussi par les attaquants de Mancini. Ouais, Berardi là, il a joué le 1-2 alors que je pense que Chiesa lui. Eh bien il aura joué 60 minutes. Ce soir, Lucas Hernandez, on l'aura vu beaucoup lors des 45 premières et bravo à lui, vraiment. Il aura montré beaucoup de choses positives à la fois défensivement, et ça on le savait, mais là, offensivement aussi, avec ce penalty qu'il a été cherché tout seul, avec beaucoup de générosité, beaucoup de caractère. Et c'est un très bon signal qu'il donne à Didier Deschamps, c'est une très bonne solution. Et là on revoit le penalty où il est un petit peu accroché sur son débordement. Et là on se rappelle, hein, il était vraiment tout seul, il n'y avait pas du tout de soutien. Et il est parti, il a mis l'accélération et il se fait crocheter sur son débordement. Penalty logique, bravo à lui, bravo pour sa première mi-temps de grande qualité. Voilà, peut-être dira-t-on dans 10 ans que la carrière de Lucas Hernandez est vraiment née en équipe de France ce soir du côté de Nice, juste avant une Coupe du Monde en Russie. Mendy, Dembélé, Griezmann. Mandragora avec Jorginho, Bonucci, D'Ambrosio. C'est mal donné et Jorginho n'a pas pu prendre ce ballon. Et là, encore une fois, ça va tellement vite. Kylian Mbappé. Il a été peut-être un peu gourmand là. Oh, bien joué. Oh oui, bien joué cette fois-ci. Il a eu le sang-froid du serpent, Ousmane Dembélé. Il a pris la bonne décision. Il a eu beaucoup de sérénité au moment de déclencher cette frappe enroulée dans la lucarne opposée. Bravo à lui. Après avoir beaucoup manqué, il inscrit le 3e but des Bleus. Dembélé et 3-1 pour l'équipe de France. Dans un premier temps, Kylian Mbappé qui est parti dans une action individuelle, qui a été peut-être un petit peu gourmand, peut-être qu'il pouvait la donner à Antoine Griezmann. Il a tenté le petit crochet, ce ballon qui est dégagé. Puis c'est Ousmane Dembélé qui en profite et qui cette fois-ci arrive à bien enrouler son pied droit et chercher la lucarne de Salvatore Sirigu. Un très beau but là de Ousmane Dembélé, qui avait une superbe occasion précédemment où là il avait touché la transversale. Et la joie partagée avec Djibril Sidibé. Il fait très mal aux Italiens ce but, vraiment. Il fait beaucoup de bien à Didier Deschamps qui depuis 30 ans maintenant adore battre les Italiens. Il arrive au bon moment parce que ce début de match a été
assez favorable aux Italiens. Ils ont mis pas mal la pression, ils se sont créés pas mal d'occasions. Et l'équipe de France en contre-attaque s'est maintenue dans le match. Et là, on arrive à faire la différence. Alors c'est bien sûr jamais terminé un match. Ils ont tout le temps de réagir encore les coéquipiers de Bonucci, mais au moment où on voyait les ralentis du but d'Embélé, vous regardez les Italiens les uns après les autres, il n'y avait pas de révolte collective, ils avaient tous les mains sur les hanches, il y avait beaucoup de presque de résignation déjà. Ça c'est trop rapidement joué. Et 2 buts d'écart, c'est évidemment une vraie différence. L'enjeu. Et Pellegrini va laisser sa place côté italien à Brian Cristante, le milieu de l'Atalanta. Grosse saison avec l'Atalanta pour Cristante en Serie A et en Ligue Europa. Pellegrini lui aura pas fait un grand match ce soir, le joueur de la Roma. On l'a vu beaucoup plus à son avantage avec les loups d'Eusebio Di Francesco cette saison. Pas de changement de système. À côté, Squadra Azzurra, Cristante a pris poste pour poste la zone d'évolution de Pellegrini. Et on est à peu près, même pas à peu près, complètement avec le même score, si mes souvenirs sont bons, du dernier Italie-France. Hein. Du côté de Bari, ça avait été 3-1, je crois. Hein. Effectivement. Oui. Le computer est là pour répondre à ces questions. C'était 3-1. C'était le premier but de Martial aussi en bleu, me semble-t-il. Et c'était Donnarumma, non? Oui, dans les buts, c'était Donnarumma. Ouais. Vous avez partagé. Oui, c'est ça. Et Avec Buffon. Donnarumma a joué le premier match il y a quelques jours contre l'Arabie Saoudite. Ce soir, il a laissé sa place à Salvatore Sirigu, qui n'aura pas pu faire grand-chose vraiment sur l'ensemble des buts français. Il n'y a pas d'énorme erreur à lui imputer, pour le coup, à l'ancien portier du Paris Saint-Germain pendant 5 saisons. Le centre de Chilio. Il me semble qu'il y avait faute sur Umtiti. Alors, il pousse clairement Umtiti là, Balotelli. On ne le voit pas là, mais il l'a poussé. Donc il y avait faute de Balotelli. Et beaucoup d'énergie là dépensée par Didier Deschamps. On l'entend, vous l'entendez, pour demander à Ousmane Dembélé de travailler défensivement, offensivement, ça il sait le faire. Allez, derrière Benjamin Pavard qui enroule le second poteau. Ce n'est pas perdu pour tout le monde, en tout cas pas pour Benjamin Mendy qui va pouvoir travailler avec Antoine Griezmann. Ça aussi c'est bien joué, N'Golo Kanté. Pavard. Voilà, sur une petite période de possession. Laisser sortir le bloc bleu-azur. Umtiti avec Adil Rami. Oh, un peu de réussite pour Dembélé. Pavard, ça c'est bien joué. Bien joué aussi défensivement de la part de Jorginho, Balotelli, Chiesa. Les changements de rythme devant Adil Rami. Rami face à Chiesa. Et il faut qu'il tente la volée. Il faut qu'il tente et qu'il la réussisse. Ça passe derrière. En tout cas, à côté du but défendu par Hugo Lloris, cette première tentative de l'entrant Brian Cristante. Oui, Chiesa, là, le débordement là, de Chiesa sur le côté gauche après ce centre. Cette reprise de volée qui est écrasée par Cristante. Et c'est Thomas Lemar qui va entrer en jeu. Ça va être intéressant de voir
comment vont jouer les Bleus avec Lemar, qui n'a pas disputé le premier match. À la place de Dembélé. Ils ont beaucoup tiré les Italiens, la preuve, hein, mais ils ont un tout petit peu moins cadré en pourcentage que les Français. 6 tirs cadrés et un but. Petit manque de réussite pour les hommes de Mancini. Et dernière chance ce soir pour tenter de gagner une Gold GT d'une valeur de 37 350 €. Tirage au sort dans quelques minutes. Quel joueur français, là voilà la question, a provoqué le pénalty transformé par Antoine Griezmann en première période? 1. Samuel Umtiti ou 2. Lucas Hernandez. Il vous reste 5 minutes pour envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appeler le 36 80. Ousmane Dembélé qui a fait mal par la qualité de cette dribble, ses percussions. Le but qu'il a marqué, il n'a pas tout réussi, il y a du déchet dans son jeu, on le dit souvent d'ailleurs. Mais il a fait reculer la défense italienne. Et il a fait mal sur ce but magnifique à Salvatore Sirigu. Son deuxième en bleu après celui qu'il avait inscrit contre l'Angleterre il y a un an maintenant. Il est capable de tout, Dembélé. Il est capable effectivement, Michente, vous l'analysez parfaitement, de perdre des ballons, de faire des très mauvais choix dans du jeu assez simple avec ses partenaires. Il est aussi capable de faire des gestes vraiment de très grande qualité. Ce ballon enroulé est vraiment un geste de grand talent. Il faut avoir de la sérénité, une grande confiance en soi pour réaliser ça. Ouais, je pense il progresse, il n'a que 21 ans. C'est de la concentration. Il n'a que 21 ans, donc il est tellement perfectible et déjà tellement doué, ça on le sait. C'est de la concentration et le moment il la perd dans le match, mais par contre il est capable de réaliser des exploits. C'est vrai que ses accélérations sont foudroyantes, mais si on analyse par rapport à Kylian Mbappé, c'est plus propre ce que fait Kylian Mbappé dans la finition. En tout cas, ce trio là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est performant en attaque rapide. On fait mal dans la profondeur, on fait mal à la récupération du ballon, et puis surtout ce que je souligne moi, c'est l'intelligence de jeu d'Antoine Griezmann qui ne s'est jamais positionné vraiment en numéro 9 et qui est venu chercher les ballons un peu plus bas, mais qui les a parfaitement distillés. Mais c'est un privilège ou un bonheur absolu de regarder Griezmann pendant 3-4 minutes. Regardez-le, regardez ses déplacements. Regardez où il joue sur le terrain, où il propose ses services. Et vous verrez un très grand joueur. C'est pas une nouveauté, mais bon. Voilà Thomas Lemar. Lui, il doit retrouver un peu de confiance dans une saison qui a été un peu compliquée avec l'AS Monaco. La blessure à l'épaule au début. Et puis 2 derniers mois un petit peu moins bien, à l'image de son équipe qui a failli craquer dans la course finale en Ligue 1. Ça a été une saison un peu plus compliquée. Normal, un palier à franchir, un palier à digérer plutôt. Ouais, la présence de Mendy et de Lemar sur le côté gauche, ça rappelle de très bons souvenirs au Monégasque. C'était un duo de cheveux. Là aussi, c'est intéressant de constituer soit des trios, comme le trio d'attaque, soit des duos sur les côtés. Là aussi la course de Benjamin Mendy, finalement devancé par Berardi. Il est passé Benjamin Mendy. Ah, c'est trop long, trop puissant ce centre. Et le double changement côté italien avec la sortie de Berardi remplacé par Lorenzo Insigne, le joueur du Napoli, et la sortie de Berardi remplacé par Florenzi de la Roma.
Oh oui, ça c'est bien joué. De la sérénité chez Samuel Umtiti, c'est amorti de la poitrine. Kanté. Pogba. Pas facile d'analyser le match de Paul Pogba parce que dans son rôle il a été intéressant défensivement pour l'équilibre en tout cas du milieu de terrain. On n'a pas vu beaucoup se projeter mais on a vu faire 2-3 bons choix aussi devant. C'est pas facile de dire oui il a été pas bon ou oui il a été bon. C'est compliqué parce que voilà encore une fois il l'oriente vers Griezmann. Oula, ça c'est moins bien. Complètement dévissé là, cette frappe de Paul Pogba. On va entamer le dernier quart d'heure avec Lorenzo Insigne qui Il n'est pas en position de hors-jeu. Oh, encore une fois à l'extérieur et encore une fois un choix individuel de la part de Mario Balotelli alors que il y avait peut-être au second poteau avec l'arrivée de Federico Chiesa une solution pour l'attaquant. Ouais, on va le voir là, Chiesa qui est complètement sur ce côté droit. Il n'est pas en position de hors-jeu. Là pour le coup, Samuel Umtiti il fait le pas mais il ne le fait pas sur le bon timing et ensuite Balotelli surtout cet extérieur là, il avait déjà tenté, il s'est blessé visiblement en plus sur cette action Balotelli, mais il y avait peut-être mieux à faire avec Chiesa sur le côté droit. Ouais. Visiblement il s'est blessé sur cet extérieur. Il avait déjà été touché cette semaine lors du précédent match, Balotelli. Ouais, 4 ans après sa dernière sélection, il est de retour. Ou alors c'est une crampe. Soit c'est une crampe, soit c'est une lésion musculaire. Ou alors il veut sortir pour être ovationné par le public. Allez, on va revoir ça. Ben, on ne peut pas voir Chiesa sur le côté et savoir si c'était un bon choix ou pas. En tout cas, il a choisi l'extérieur. Encore une fois, il l'avait fait en première période aussi. C'était peut-être plus judicieux de frapper pied gauche. En tout cas, pendant ce temps-là, Tolisso a laissé sa place à Matuidi et Griezmann à Giroud. Et Balotelli est debout. Pogba en grande discussion avec Leonardo Bonucci, les deux anciens coéquipiers de la Juve. L'un est parti au Milan AC, Bonucci, l'autre est parti à Manchester United. C'est Pogba. Non, c'était rien, c'était rien pour Balotelli, une petite une crampounette. Bonaventura en tout cas va faire son entrée côté Squadra Azzurra pour les derniers instants, les 10 dernières minutes. Et voilà, c'était pour permettre à l'Alliance Riviera de chanter le chant Super Mario. Sortie de Jorginho. Alors il a beaucoup de talent au milieu de Naples, mais il avait un peu moins de jambes ce soir. Et pourtant on sent que Mancini a vraiment envie de l'installer dans ce rôle-là. Et peut-être le retrouvera-t-on, on le disait, ce Brésilien de naissance. Du côté de Manchester City. Dégagement d'Adil Rami. Et les Bleus mènent 3-1. Si vous nous rejoignez simplement maintenant, on va vivre les 10 dernières minutes avec déjà beaucoup de changements opérés côté italien et côté français. Les buteurs, Samuel Umtiti sur une phase arrêtée, Antoine Griezmann sur penalty
Et Ousmane Dembélé sur une magnifique frappe enroulée de son pied droit en seconde période. C'est trop profond pour Insigne, récupéré par N'Golo Kanté. Matuidi. Cette Italie qui jouera contre les Pays-Bas. Son prochain match amical. C'est pour qu'ils préparent tous les deux la Coupe du Monde. Oh, que c'est d'une méchanceté méchante. Et deux grands absents, avec le Chili aussi. Très méchant aujourd'hui. Oui, je trouve un peu. Oui. Sur Didier Deschamps déjà. Mais non, Sarkozy. Et là sur Pays-Bas, sur l'Italie. Il va falloir se reprendre quand même pour le prochain match contre les États-Unis. Il nous reste une semaine pour préparer Frédéric Calange. Ils ne sont pas non plus les Américains. Et voilà, mais il s'entête. Mais il s'entête, le bougre. Benjamin Mendy. Kylian Mbappé. Pavard. Il y avait une position de hors-jeu. Position de hors-jeu de Kylian Mbappé. Oui, pourtant on le voit, il était hors jeu, le drapeau était levé et bien sûr qu'il l'est à ce moment-là. Et ça énerve Mathia Caldara. Ah oui, ça l'énerve beaucoup, Caldara. Défenseur de l'Atalanta. Bien joué de la part d'Insigne, c'était bien dosé. Alors qu'est-ce qu'il siffle? Position de hors-jeu, il siffle faute. Alors c'est le hors-jeu. C'est le hors-jeu de Super Mario Balotelli. Dans ce contact avec Adil Rami, seront-ils? Oui, il est en position de hors-jeu. Mais derrière, il y avait faute d'Adil Rami. Seront-ils partenaires la saison prochaine à l'Olympique de Marseille? La Ligue 1 en rêve, en tout cas de garder ce garçon-là parce qu'une Ligue 1 avec Balotelli, c'est une Ligue 1 qui a un petit peu plus de relief, clairement. Mais une squadra Azzurra avec Balotelli, c'est pour l'instant une squadra Azzurra qui se cherche toujours. Qui va devoir se trouver vite avant le début des matchs de qualification pour le prochain Euro. Allez, quelques minutes pour Florian Thauvin aussi. On parlait de l'Olympique de Marseille. Et les applaudissements de l'Alliance Riviera pour Kylian Mbappé, qui n'aura pas marqué ce soir, mais qui encore une fois, on ne peut jamais dire que Kylian Mbappé a loupé un match en équipe de France depuis qu'il a intégré les Bleus. Jamais. Ouais, il n'a pas marqué ce soir, mais il est de plus en plus important dans l'animation offensive de cette équipe de France. Il y a bien entendu Antoine Griezmann qui est le leader de cette attaque, mais derrière c'est vraiment Kylian Mbappé aussi qui peut être décisif à chaque fois par ses courses, sa qualité de dribble. 2 buts et 4 passes décisives sur ces 6 derniers matchs, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Pour un genou. Et Florian Thauvin, lui, avec ses 26 buts, toutes compétitions confondues avec l'Olympique de Marseille cette saison. Et dans cette liste, pour l'instant, des 23, et dans ces dernières minutes de ce France-Italie, pour sa 4e sélection. Il y a un peu moins d'intensité depuis quelques minutes avec tous ces changements de part et d'autre. C'est plus compliqué de trouver le bon équilibre, le bon positionnement, les automatismes. C'est parti avec ce corner italien avec Bonucci et Balotelli qui était tombé au premier poteau. Alors il n'y a plus Mbappé, il n'y a plus Ousmane Dembélé, mais il y a encore de la vitesse avec les anciens compères monégasques.
Benjamin Mendy, il n'est pas sorti ce ballon. Et ce ballon de Thomas Lemar Mendy, Insigne qui s'en saisit et qui le remet au sol au deuxième poteau. Oh là, ça a bien joué ce grand pont. Insigne. Par contre, il n'y a pas trop de soutien ici côté. Et bien joué aussi le retour. Ouais, bien retour, N'Golo Kanté. C'est lui qui avait pris le grand pont, je crois, mais bien revenu. Il y a de la fatigue des deux côtés, il y a de la fatigue côté italien avec Balotelli qui n'avait plus de jambes là pour soutenir et offrir une solution à Lorenzo Insigne. Umtiti. Alors qu'il y aura peut-être un dernier changement côté Squadra avec l'entrée d'Andrea Bellotti, l'attaquant du Torino. Premier poteau. Et ça sera pour une magnifique parade de Salvatore Sirigu face à Florian Thauvin. Aïe aïe aïe, premier poteau, il y avait Giroud, il y avait Thauvin qui était un peu plus en retrait. Et cette reprise de volée, on va le revoir. Voilà, le débordement là de Matuidi. On voit, il y a Giroud qui la demande au premier poteau, ça rejoue. Oui, ça joue. On va revoir Ça ça. joue vite avec Pogba. C'est trop profond. C'est mal dosé de la part de Paul Pogba. Qui va laisser sa place à Steven Nzonzi. Allez, ça y est, on voit. Il y a Giroud qui avait fait l'appel au premier poteau. Et c'est Thauvin qui est un peu plus en retrait que Giroud qui récupère ce ballon avec cette reprise de volée. Et super arrêt quand même. Super arrêt de Sirigu là. Oui. Super réflexe. Et l'ovation pour Balotelli, remplacé par Bellotti. Ah, on connaît les antagonismes régionaux. Et ça fait partie, quand ça reste simplement des sifflets ou des chambrages du folklore du football. Mais c'est vrai qu'il y a eu plus d'applaudissements pour la sortie de Mario Balotelli à l'instant que pour l'entrée de Florian Thauvin il y a 3 minutes. C'est clair, c'est comme ça et ça n'a pas perturbé Florian Thauvin. La preuve, c'est lui qui a mis énormément d'application dans sa reprise de l'intérieur du pied avec le petit rebond qui va bien. Mais en face, il y avait un Sirigu à la main ferme. Et inquiétant, Paul Pogba plutôt sifflé à sa sortie. Oui, et qui nous laisse, on en parlera sans doute tout à l'heure, dans un débrief d'une richesse improbable qui est en train de nous concocter dans sa tête actuellement, Vicente Lizarazu. Un débrief, on en parlera bien sûr Paul Pogba. C'est ça. On en parlera Paul Pogba et on reviendra sur le match du Mancunien qui encore une fois pose question. Oui, il y a un contact qui n'est pas volontaire, pas méchant, mais une faute là sur Chiesa de la part de Mendy. Restez concentrés défensivement, on ne peut pas encaisser de deuxième but maintenant pour les Blancs. Et Bonucci, toujours élégant, certes, mais pas très rassurant défensivement. Il s'est retrouvé souvent dans des situations où il a été en retard. Leonardo Bonucci, à l'instant, là encore, attiré par Giroud, premier poteau. En première période, on s'en souvient, face à Mbappé en 1 contre 1. Il n'a pas ses gardes du corps habituels avec Barzagli et Chiellini. Allez, être présent, point de chute, il y avait Rami, il y avait Pavard. Et il y a le dégagement du défenseur central de l'Olympique de Marseille. Ce sera une sortie de but pour Hugo Lloris. Même s'il commence à être vieillissant, Barzagli et Chiellini. Allez, il faut essayer de... Allez, on revoit Thauvin, Vicente. Ouais, ce centre en retrait, ouais, il le fait bien. Oui. C'est surtout l'arrêt de Sirigu qui est magnifique parce qu'il n'arrive pas à mettre complètement la puissance qu'il voulait de Thauvin. Mais par contre, il avait trouvé le bon angle. Et c'est vrai que la main ferme de Sirigu. Il était à quelques centimètres de son premier but en bleu. L'attaquant de l'Olympique de Marseille, Insigne. Alors c'est mal donné. C'est mal donné au second poteau. Il est sorti. Il est sorti ce ballon. Pas facile ce centre. Et les deux entraîneurs se sont entendus pour qu'il n'y ait pas d'arrêt de jeu. Et pourtant il ne pleut pas des cordes. Il y aura une deuxième victoire
On aura le temps d'en reparler, évidemment. Une deuxième victoire probante pour les Bleus après le succès face à la République d'Irlande. Mattia Caldara, qui appartient à la Juve, il joue certes à l'Atalanta Bergame, il appartient à la Juventus de Turin, le club. Attention Grégoire, vous avez commencé à faire un début de débrief. Hein. De Blaise Matuidi. Allez, on va profiter de l'ambiance de l'Allianz Riviera pour cette dernière minute du temps réglementaire et cette victoire des hommes de Deschamps qui se dessinent. Ce n'est jamais innocent une victoire contre l'Italie, jamais, même contre une Italie qui souffre depuis 2-3 ans maintenant, même pour une Italie qui ne s'est pas qualifiée pour la première fois depuis 60 ans à la Coupe du Monde, même pour une Italie très jeune et en reconstruction. Battre nos voisins transalpins, c'est un moment important, ça fait grandir un groupe, ça fait progresser une équipe. Avec deux périodes assez différentes, j'ai trouvé. Voilà, il n'y aura pas d'arrêt de jeu, de temps additionnel en tout cas. Dans ce deuxième match de préparation, bravo à Samuel Umtiti et aux Bleus qui jouaient en blanc. Quand on joue en blanc contre l'Italie, ça se passe souvent bien. J'ai un petit souvenir qui date d'une petite vingtaine d'années maintenant. Bravo à Pavard, bravo à Lucas Hernandez. On va parler de tous ces hommes dans le débrief dans quelques minutes. On va attendre les premières réactions, bien sûr, avant de revenir et de tirer les premiers enseignements de ce France-Italie. On est à 15 jours de l'entrée des hommes de Deschamps dans leur Coupe du Monde. Gagner, c'est important pour revenir à Clairefontaine avec le sourire, pour continuer à bien travailler. Et voilà deux grands joueurs qui se sont affrontés. Est-ce qu'ils se sont affrontés d'ailleurs? Peut-être pas directement en Serie A à une époque, Mancini et Deschamps. Est-ce que Mancini joue encore? Je ne sais plus. En attendant, il prend cette squadra azzurra avec beaucoup de travail devant lui. Roberto Mancini, le travail est immense. Et Didier Deschamps, lui, doit être satisfait évidemment de cette victoire contre le voisin éternel. Je l'imagine satisfait. Qu'est-ce qui vous a plu et déplu, Didier, ce soir? Il y a beaucoup plus de choses qui m'ont plu au-delà des 3 buts. Ça aurait pu être vraiment plus lourd. On a concédé un peu plus de situations en deuxième mi-temps, notamment à la reprise. Mais voilà, on a cette faculté à aller vite et à se créer beaucoup d'occasions. Si on arrive à être un peu plus efficace, on pourrait être tranquille plus tôt. Mais voilà, ça clôture la première partie de la préparation, 10 jours où les joueurs ont beaucoup travaillé à travers ces 2 matchs. Voilà, ont démontré l'état d'esprit qu'il faut, avec beaucoup de qualité, mais voilà, on ne va pas s'enflammer non plus. Il y a encore une dernière partie de préparation qui nous attend. Je vais les lâcher un peu là pendant 2 jours pour qu'ils coupent. Ça va nous faire du bien à nous aussi. Et puis voilà, on va se lancer dans la dernière ligne droite de la préparation, mais il faut qu'on garde tout ce que dégage ce groupe en termes d'ambition, d'enthousiasme. Voilà, on ne fait pas tout parfaitement, mais les intentions sont là. Jusque-là, tout va bien. Oui, en attendant le prochain. Juste un petit truc plus négatif. Vous avez dit tout ce qui avait été positif. Paul Pogba a été sifflé à sa sortie. Vous êtes déçu de sa prestation? Non, mais c'est pas que Paul Pogba. Après, à un moment, on gardait le ballon, il venait pas, ça siffle aussi. Ça nous est déjà arrivé. Évidemment que le public préfère aussi qu'on marque 5-6 buts, mais c'est du haut niveau. Il y a une équipe en face aussi. Donc, par moment aussi, voilà, les joueurs font ce qu'il faut.